Bonjour et très heureux de vous retrouver pour l'émission Pourquoi Padré. Aujourd'hui, une question de Serge Éric. Bonjour, comment savoir qu'on prie avec le Saint-Esprit? Comment savoir qu'il nous parle? Comment savoir qu'il est en nous? Quelles sont les manifestations concrètes de sa présence dans la vie des gens? Merci Serge Éric pour cette question. Alors, bonne nouvelle, c'est que dès que vous priez, eh bien, vous êtes avec le Saint-Esprit. C'est lui qui inspire, justement, c'est-à-dire littéralement, qui donne son esprit à toute prière, à notre prière. Et tout cela est immatériel, bien sûr, mais ça ne veut pas dire que c'est irréel. Il y a plein de choses qui existent et que nous ne voyons pas. L'amour, par exemple, ça existe bien, ça se ressent, mais ça ne se touche pas, ça ne se voit pas. Il y a des symptômes, il y a des indices qui nous disent qu'on est amoureux. Pareil pour le Saint-Esprit. Il y a des indices qui nous signifie, qui nous manifeste qu'il est présent ou qu'il est absent, qu'il agit ou non. Alors, eh bien, la première manifestation de la présence de l'Esprit Saint, c'est Saint Paul, le grand Saint Paul, dans son épître aux Galates, qui dit, ben voilà, les fruits de l'Esprit. En gros, dès qu'il y a ça, ben, il y a de l'Esprit. Alors, il en donne l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Ça, c'est les fruits de l'Esprit. Et puis ensuite, peu à peu, l'Église a essayé de développer, de méditer sur l'Esprit Saint, et elle est convaincue, elle, qu'il y a 7 dons, 7 cadeaux un peu de l'Esprit Saint qui nous montrent qu'il est là. Alors ces 7 dons, moi je les connais par cœur, je vous les donne: intelligence, sagesse, conseil, force, crainte de Dieu, science et piété. 2 exemples. Force, par exemple, on pense qu'un martyr qui accepte, malgré la persécution, d'affirmer sa foi, il est rempli du don de force, c'est-à-dire que l'Esprit Saint lui donne, à ce moment précis, la force de témoigner. Et puis le conseil, un autre don que je viens de citer, par exemple Jeanne d'Arc, à son procès, elle qui ne savait même pas écrire ou lire, qui savait juste écrire son propre prénom, à son procès, elle donne des réponses inspirées, justement, par l'Esprit Saint. On a l'impression que l'Esprit Saint, ce n'est pas une impression, l'Esprit Saint lui donne une grande assurance et une grande clarté pour répondre face à ses juges. Voilà, et puis comment ne pas parler, bien sûr, Serge Éric, d'un grand événement qui va marquer la vie de l'Église, c'est la Pentecôte. La Pentecôte où les apôtres, remplis justement de l'Esprit Saint, obtiennent cette facilité d'être des témoins du Christ à Jérusalem et puis dans le reste du monde. Cette Pentecôte, elle existe pour nous, c'est le sacrement de confirmation, nous sommes remplis de l'Esprit Saint pour l'annoncer au monde. Merci pour cette question, Serge Éric, parce qu'on a l'impression souvent que le Saint-Esprit, c'est un peu le Dieu inconnu pour les chrétiens. On parle du Père, du Fils, mais l'Esprit Saint, il est très actif, il est à l'œuvre dans ce monde, jusqu'à la fin du monde. C'est actuellement le temps de l'Esprit Saint, le temps de l'action de l'Esprit Saint dans ce monde. Merci en tout cas pour cette question. N'hésitez pas à nous en envoyer d'autres par email à cette adresse pourquoipadré@ktotv.com ou alors sur les réseaux sociaux avec le hashtag Pourquoi Padré. Et puis bien sûr, vous retrouvez cette vidéo et plein d'autres sur le site de KTO TV. Moi, je vous dis à bientôt. Merci.